Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir d'accueillir Florence aujourd'hui, qui est coach PNL. Bonjour Florence. Bonjour Oli, Comment ça va? ça va super bien. Je te remercie de m'inviter à ton petit schéma format podcast. C'est avec plaisir que je t'accueille et que je découvre ton métier aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à être coach maintenant? Alors moi, je m'appelle Florence, j'ai 54 ans déjà. J'ai un fils, j'ai 2 petits-enfants. J'ai un long parcours dans l'administration, au ministère de l'Intérieur, avec des gens qui étaient plus ou moins stressés. Une trentaine d'années au ministère de l'Intérieur et beaucoup au service des gens, y compris des dirigeants. Tout ce parcours m'a permis de devenir sophrologue pour améliorer mes relations avec les gens et pour leur permettre à eux de gérer leur quotidien. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était OK aussi pour moi d'apprendre à permettre aux gens de sortir de leurs croyances limitantes pour passer vers des croyances aidantes. Donc, ça m'a amené à passer une certification de coach. Je suis donc coach depuis 1 an et demi, à la fois pour des clients tout public et des entrepreneurs et des gens dans l'administration. Voilà un petit peu en 2-3 mots mon parcours. C'est plutôt un parcours de service à la personne. Très bien, merci de t'être présentée. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de ton travail, ce que c'est plus exactement, le coaching, la PNL, enfin tout ça? Alors le coaching, c'est quoi ? Ça vise à améliorer les compétences d'un individu pour qu'il exploite tout son potentiel. Donc on peut parler de coaching de vie et là ça vise plutôt à un développement personnel pour améliorer sa manière d'être et de vivre. Et puis dans le domaine professionnel, on est plus axé sur le développement des compétences du manager ou du dirigeant, plus axé également sur le développement de son leadership. C'est pas inné pour un manager d'être un leader. Et puis on vise à aider à atteindre les objectifs professionnels qui sont fixés par l'employeur. Donc le but, c'est plutôt d'aider une personne à développer ses compétences pour qu'il obtienne des résultats positifs et concrets. Et donc, j'utilise différentes méthodes, dont l'art de poser des questions efficaces pour connaître les besoins de l'individu à coacher, et puis pour le libérer également de ses croyances limitantes et les transformer en croyances aidantes. Donc, pour moi, il s'agit de contribuer, de coopérer avec mon client pour qu'il détermine ses besoins. Je suis là pour le stimuler et stimuler sa motivation et pour l'aider à exploiter ses points forts afin qu'il puisse dépasser ses obstacles et atteindre son objectif. Le coach de vie, il accompagne plutôt le coaché pour surmonter ses difficultés dans sa vie. L'avantage du coaching, c'est que parfois on a tellement de choses dans la tête pour tout concilier qu'on ne sait pas par où commencer. Et puis avec le coach, on va pouvoir cultiver l'estime de soi, la confiance, avoir confiance en sa valeur, s'aimer plus, avoir une meilleure image de soi. On peut aussi se libérer du syndrome de l'imposteur, le syndrome du contenteur. On peut aussi travailler son leadership. On peut aussi être amené à travailler sa légitimité, par exemple, dans le domaine professionnel. On peut aussi travailler la stabilité émotionnelle. Comme ça, une fois qu'on les accueille davantage, on est mieux à même d'exploiter ses compétences. Les bienfaits du coaching sont durables. On agit sur notre manière de vivre, de travailler et de manager nos équipes. Le coaching pour les entrepreneurs, c'est pas là pour donner des conseils, mais c'est pour aider l'entrepreneur ou le manager à trouver des solutions par lui-même. Il peut prendre davantage connaissance de ses capacités et de ses faiblesses, celles de son entreprise, et ça le pousse à réfléchir sur sa stratégie aux besoins. Maintenant, je vais te parler de la PNL. Donc, la PNL, c'est une approche de dev personnel et de communication qui a émergé dans les années 70. Ça a été créé par Richard Bandler, un étudiant en psycho,
et John Grinder, un prof de linguistique en Californie. Ils se sont tous les deux intéressés à la manière dont les gens réussissent dans les divers domaines. Ils ont cherché à modéliser des stratégies de pensée et de comportement des personnes performantes. Leur travail a été aussi influencé par les thérapeutes tels que Milton Erickson pour l'hypnose, Virginia Satir pour la thérapie familiale et Fritz Perls pour la Gestalt thérapie. Donc, le nom de PNL, programmation neurolinguistique, se réfère à l'idée que le cerveau, neuro, peut être programmé, programmation, à travers le langage linguistique, pour améliorer les performances et les expériences de vie. Bon, je vais donner un exemple. Moi, j'ai eu un médecin qui faisait de la PNL et un jour, au lieu d'écrire « elle a subi une intervention chirurgicale », il a écrit « elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale ». Tu vois, au niveau de la façon d'accueillir ça avec ton cerveau, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, ton corps, il l'interprète, quelle que soit la douleur que tu as vécue, il l'interprète pas non plus de la même façon. Après, les deux concepteurs de base de la PNL, il y a eu Robert Dills qui a élargi les concepts originaux. Et puis, il a introduit des modèles pour la créativité et le leadership. Et notamment, il a fait le modèle des niveaux logiques. Ça examine sur 7 plans différents les niveaux de changement, d'environnement, des croyances et de l'identité de l'individu. C'est extrêmement fort ce que Dills a mis en place dans la continuité de ce qui a émergé au début dans les années 70, parce que tu pouvais vivre avec ton corps les résolutions des croyances que tu étais parvenu à remettre en place avec ton cerveau, reprogrammer avec ton cerveau. Je suis également très attirée par Tony Robbins, donc lui c'est un coach de vie qui est mondialement connu, qui a intégré les concepts de PNL également dans ses programmes de développement perso. L'idée, c'est de modifier tes schémas de pensée pour pouvoir modifier tes comportements et agir autrement dans ta vie. Un exercice, par exemple, de PNL qui est de base, en accueillant quelqu'un qui est très anxieux, de lui permettre d'imaginer sur son plan mental la situation dans laquelle elle se sent pas bien et de s'imaginer être un caméraman qui va filmer la situation en rétrécissant la situation de plus en plus et en noircissant la situation de plus en plus. Et là, la personne va se rendre compte que plus elle rétrécit l'épisode qui se révèle sous ses yeux, et plus elle noircit cette scène, plus elle se rend compte qu'elle est moins stressée intérieurement, moins angoissée. Ça fait chuter l'angoisse. Un autre exercice de PNL inverse, c'est pour trouver des ressources, c'est une situation, on se remémore une situation plaisante, on la met sur notre écran mental, et là, on s'imagine un rayon de soleil énorme qui fait que la situation devient de plus en plus belle, de plus en plus lumineuse, etc. Et là, on va sentir tout de suite dans notre corps qu'on se sent mieux. Voilà. Et ça devient une ressource. Ok, super. Et donc, au quotidien, comment ça se passe une séance avec toi, par exemple? Au quotidien, la personne, quand elle arrive, je lui dis qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, vers quel objectif tu as envie d'aller. Et là, ça déclenche la séance. La personne va aller chercher un comment. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, en fait? Et la personne va commencer à me dire, aujourd'hui, j'ai telle problématique, ou dans la continuité de la précédente, voilà ce qui s'est passé et voilà quelle est ma problématique à nouveau. Et là, je vais repratiquer un questionnement qui va nous permettre de définir quel type d'exercice on va mettre en place pour permettre à la personne de continuer à atteindre ses objectifs. Donc là, je vais soit utiliser du questionnement tout le long du chemin parce que c'est pas clair et qu'il faut continuer de faire travailler la personne, continuer d'aller chercher ses croyances limitantes. Et puis là, les déprogrammer avec des questions peut-être un peu fortes. On appelle ça des questions fortes, en fait, des questions puissantes. Pour que la personne switch un peu avec son cerveau et se mette à réfléchir d'une autre façon que celle qu'elle a toujours eue dans sa tête, en fait. Et puis, parfois, je vais être amenée à utiliser des protocoles, soit de Robert Dills, soit de Tony Robbins, pour que la personne s'aligne davantage sur tous ses plans, en fait. Que ça soit son mode de comportement, que ça soit qu'elle fasse le point sur son environnement, qu'elle fasse le point sur son identité, son pourquoi elle veut mener telle action.
Et puis, parfois, je vais utiliser les méthodes de Tony Robbins qui, là, vont être plus centrées sur quels sont les besoins fondamentaux que tu es en train de nourrir ou que tu crois nourrir. Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Est-ce que c'est un besoin de connexion? Est-ce que c'est un besoin de contribution? Voilà. L'ensemble de la séance va tourner autour de ça. Et puis, ça va se terminer par « OK, aujourd'hui, avec quoi tu repars ?» Avec qu'est-ce que tu tires de cette séance pour toi? Comment tu vois ton évolution à travers le travail qu'on vient d'effectuer? Souvent, la personne aura choisi un petit travail à faire avec il y aura une petite prescription de tâches à faire ou à ne pas faire pour atteindre la prochaine séance. Voilà. D'accord. Voilà, Et en donc, gros, ça ressemble une séance de coaching. et donc, du coup, tu les rencontres à intervalles réguliers? Comment ça se passe? Ça, c'est plutôt le client qui décide de sa fréquence, mais j'ai envie de te dire que c'est bien quand même, mais maximum une fois par mois. D'accord. Mm. Et donc, tu les rencontres, tu as un cabinet, tu les rencontres comment? Chez eux? Alors, moi, j'aime bien le Zoom, j'aime bien aussi à l'extérieur. L'idée, c'est qu'ils parlent français. D'accord. Je coach aussi des gens du Canada, par exemple. L'idée, c'est qu'ils parlent français, quoi. Je ne suis pas encore assez bonne en anglais. D'accord. Mais du coup, en visio ou après, s'ils sont plus proches de chez toi, ça peut être en présentiel, tu disais à l'extérieur ou Ouais. n'importe où finalement. Alors, j'aime beaucoup coacher en marchant. En présentiel, c'est sympa aussi. Ça dépend des méthodes. J'aime bien aussi coacher avec des cartes. Donc, voilà. Il faut que ça Ok. soit ludique parfois. Ok. Ça veut dire que par exemple, en visio, vous pouvez être chacun dans une forêt différente et faire une visio comme ça? Alors ça, j'y ai déjà pensé. Je me suis dit, ouais, ça va être sympa ça de faire des séances de coaching où la personne qui a besoin de marcher, parce que c'est important, tu as des gens qui sont kinesthésiques, qui ont vraiment besoin de se mettre en action pour mieux réfléchir, etc. Et ces gens-là, ouais, c'est cool de me dire, moi, c'est pas grave si je reste statique, mais que puissent faire les choses avec le sens qui est prioritaire chez eux, c'est-à-dire la marche, pourquoi pas, ben, qu'ils aillent marcher pendant que je les coach, ouais. Quelles sont tes conditions de travail? Tu travailles tout le temps, le week-end, la semaine, le soir? Comment tu t'organises? Je suis un peu adaptable, on va dire. Bon, j'évite de travailler le dimanche, mais ça m'arrive. Je préfère travailler le samedi et le vendredi pour accueillir les clients. Voilà. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Je pense qu'il faut aimer les gens pour faire coach. Il faut avoir l'envie de poser des questions comme si on était un enfant. C'est pas forcément nécessaire de connaître le mode d'emploi ou le domaine d'activité de la personne qu'on coach. Et au contraire, plus on y va avec une naïveté enfantine pour poser des questions, et moins on interprète avec notre propre territoire, nos propres formes pensées. Quelles sont les qualités aussi? L'humilité, l'authenticité, bien avoir travaillé sa posture pour être juste un miroir, un reflet, et avoir une capacité aussi d'accueil sans jugement, à mon avis. Quels sont les débouchés dans le métier de coach? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de demandes? Alors, a priori, il y a beaucoup de travail. L'idée, c'est d'être quand même vigilant sur les diplômes, les certifications à obtenir. A priori, il y a énormément de travail dans les entreprises. Quand je reprends des propos qui ont été tenus par certaines fédérations de coaching, il y a beaucoup de travail un petit peu partout. Après, c'est beaucoup un métier de réseau. Donc, il y a du travail en individuel, en entreprise, dans les fonctions publiques, dans les institutions. Voilà. Quel est le salaire envisageable pour un coach? Alors, je vais te parler en tarif horaire. Après, chacun décide du temps qu'il y accorde. Et c'est pareil, hein, je tiens ça j'ai repris un sondage qui avait été effectué parmi des adhérents d'une des fédérations de coaching internationales dans le domaine du
du particulier, du coaching au particulier, les séances coûtent à peu près entre 75 et 125 €. Après, ça diffère, que ça soit une grande ville, Oui, Paris, etc. tout dépend d'où on est. Ouais, ça dépend d'où on est, exactement. Pour les entreprises, les tarifs énoncés sur ce sondage qui a eu lieu en 2021 prennent entre 150 et 450 € de l'heure. Et les institutions publiques, par exemple, entre 150 et 350 € de l'heure. Ça, c'est pour les tarifs en général. Donc après, si tu passes beaucoup de temps et que tu habites Paris, tu n'as pas les mêmes charges, mais ça peut monter bien. Selon toi, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution dans ce métier-là? Alors après, tu peux devenir superviseur de coach, consultant. Enfin, il y a plusieurs métiers qui tournent autour du coaching. En fait, ça dépend tu peux faire du mentorat. Ça dépend. Ça se décline après de différentes matières. Il y a beaucoup de coachs aussi qui sont amenés à faire de la formation, des conférences, voilà. Quel est le parcours pour parvenir à devenir coach? Choisir une bonne école de formation. D'accord. Pour obtenir une certification. Choisir une école qui va permettre une inscription de la formation au répertoire spécifique, par exemple. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures nécessaires, par exemple, à effectuer pour se dire « Ah, c'est bon, on a fait une bonne formation Je dirais qu'il faut un minimum de 400 heures de formation en y ajoutant après des heures de training avec les copains et des heures d'études. Voilà. Il y a beaucoup d'écoles de coaching. Comment on choisit une bonne école selon toi? On choisit une bonne école en prenant son temps, en allant éventuellement aux portes ouvertes de certaines pour découvrir un petit peu plus le métier. On choisit une école aussi, peut-être en fonction du nombre de formateurs qui vont nous accompagner. Est-ce qu'il y aura des mentors, etc. Est-ce qu'il y aura des anciens peut-être aussi qui pourront être ressources pour les nouveaux arrivants? Voilà un petit peu comment on choisit une école parce qu'on y passe quand même plusieurs mois. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait devenir coach? Aimer les gens, avoir envie de les laisser se découvrir en leur procurant un espace sécurisant. Et puis, avoir envie de stimuler aussi pour les faire avancer. Moi, j'aime bien découvrir le potentiel en attente qui se révèle sous mes yeux. Ça, c'est une belle réussite pour moi. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Florence, d'avoir partagé ton métier avec nous aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir fait le tour avec toi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!